Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Alors aujourd'hui, je suis censé vous souhaiter une bonne année. Je suis pas favorable, je suis pas super fan, je veux dire. Je suis pas super fan des vœux. Et par contre, je vais vous souhaiter quelque chose. Je vais vous souhaiter quelque chose de très particulier. Je vous souhaite d'avoir tort pendant toute cette année 2019. Je vous souhaite d'avoir tort. Et pour toutes les autres années de votre vie. Vous savez, je suis en Martinique au moment où je vous tourne cette vidéo. Il pleut un petit peu sur Foyal, là. Et j'écoutais récemment un très beau texte. Un très beau texte chanté par un... Vous savez ce qu'aux Antilles on appelle un réel frère. Un réel frère. Un super pote, Izzy Kenenga. Izzy est connu pour ses textes engagés, pour ses textes militants, pour ses textes conscients. Et il a sorti une phrase très consciente lors dans une de ses chansons qui est sortie récemment. Et ce texte dit... On crée souvent des situations pour que nos peurs aient raison. On crée souvent des situations pour que nos peurs aient raison. Ah oui, oui. C'est une phrase de neuroscientifique, ça, vous trouvez pas? Pourquoi? Vous m'avez entendu déjà dire, un cerveau est toujours cohérent avec lui-même. Toujours. Il n'y a rien à faire, il est toujours en cohérence avec lui-même. Il n'y a pas d'obsolescence programmée, il n'y a pas de truc qui part en couille, enfin voilà, il est toujours en cohérence avec lui-même. C'est un peu relou d'ailleurs par moment. Mais justement, on crée effectivement souvent des situations pour que nos peurs aient raison. On entretient des peurs, on entretient des culpabilités. Et précisément, toutes nos expériences de vie nous prouvent qu'effectivement nous avons raison. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est d'une banalité affligeante d'ailleurs pour les personnes qui sont déjà habituées à cette démarche d'éveil, de développement personnel, comme disent d'autres. Ouais. Mais en fait, ça va nettement plus loin qu'on ne le pense, forcément. Pourquoi je vous souhaite d'avoir tort, d'après vous? Cette année, en 2019, je vais beaucoup intervenir auprès des institutions et des entreprises en matière de management, et aussi beaucoup auprès de la communauté éducative, comme on dit. Auprès des ados, forcément, auprès des enseignants, auprès des formateurs. Pourquoi? Parce que, précisément, par rapport à notre éducation, par rapport à nos conditionnements socio-éducatifs, on en a parlé la dernière fois, vous vous en souvenez, par rapport à nos conditionnements socio-éducatifs, on crée ce fameux moi, ce fameux personnage fictif, superficiel et suradapté. Et c'est ce moi, en fait, auquel on va s'identifier même, en fait. On va non seulement s'y habituer, mais on va s'identifier. Je suis moi, bien sûr. Bien évidemment. Et en fait, ce moi, il est pétri de peur. Il est pétri d'inhibition. Il est pétri de culpabilité. Il est pétri de honte. Il est pétri de chagrin. C'est comme ça qu'on l'a construit. En tout cas, dans les sociétés modernes, dans les sociétés prométhéennes, vous savez. Et en fait, le chemin de l'éveil, justement, que je prône depuis des années bientôt, le chemin de l'éveil, c'est justement ce chemin de marronnage. Ce chemin de marronnage, le chemin de marronnage, en fait, c'est le chemin qui dit, ben non, mes peurs n'ont pas raison. Mes peurs n'ont pas raison. Ma culpabilité n'a pas raison. Non, ma peur a tort. Ma culpabilité a tort. Mais ça veut dire quoi? On a construit précisément ce personnage fictif, superficiel et suradapté au contact de certaines autorités, les autorités parentales, les autorités éducatives, les autorités politiques et sociales, les autorités médicales, les autorités religieuses, les autorités médiatiques, les autorités commerciales. Et en fait, toutes ces autorités nous disent comment faire. Et quand nous voulons être heureux, c'est-à-dire quand nous voulons être nous-mêmes, quand nous voulons être qui nous sommes vraiment, quand nous voulons nous affranchir de nos peurs, ben justement, ces autorités nous disent, tu as tort. Tu as tort.
Et c'est vrai que c'est difficile hein, de s'entendre dire de certaines personnes, tu as tort, ne va pas là, tu as tort. C'est difficile. Je sais bien, c'est douloureux. Et donc, en fait, cette année, je vous souhaite de vous souvenir que vous êtes libre d'avoir un tort. Vous êtes complètement libre d'avoir un tort. Vous êtes libre d'avoir un tort aux yeux de ces personnes qui vous disent comment gérer votre espace. Vous êtes libre d'avoir un tort aux yeux de ces personnes qui vous disent comment gérer votre temps. Vous êtes complètement libre d'avoir un tort aux yeux de ces personnes qui vous disent comment gérer vos relations et vos possessions. Vous êtes complètement libre. Et en fait, c'est vrai que cette phrase, on l'entend très souvent hein, dans tout le milieu du développement personnel, de la réalisation de soi, du coaching, etc. On entend souvent être heureux ou avoir un tort, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Donc voilà, donc je vous souhaite d'être heureux, c'est-à-dire d'être vous. Et donc forcément, je vous souhaite d'avoir un tort. On peut pas avoir les deux. Comprenez ce que je veux dire? Je vous souhaite de vous identifier à votre soi authentique. Et donc, je vous souhaite d'avoir un tort. Parce que qui vous êtes, c'est qui vous êtes. Et personne ne peut juger de qui vous êtes à part vous-même. Votre soi est votre soi. Et personne n'a la possibilité de le juger. Dieu lui-même ne le fait pas. Hein pour les adorateurs du genre. Mais votre moi, oui, bien évidemment, votre moi aura toujours tort, puisqu'il aura raison d'un côté, donc il aura forcément tort de l'autre. Vous avez raison, vous avez tort. Eh oui. Mais je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite ce chemin de marronnage. Je vous souhaite cette liberté. Je vous souhaite cette conscience de liberté. Cette conscience de liberté que vous n'avez jamais perdue. Vous faites comme si vous ne l'avez pas, je sais bien. Et ça fait 50 ans, 60 ans pour certains, que vous faites comme si vous n'étiez pas libre. Et en réalité, ça fait plusieurs vies, plusieurs générations que même moi aussi j'étais dedans. Et peut-être que j'y suis encore un peu, qu'est-ce que vous croyez? Donc je nous souhaite à nous tous d'avoir un temps. Je nous souhaite d'être heureux d'avoir un temps. Ouais. Je vous souhaite vraiment ça. Je vous souhaite vraiment ça. Puissions-nous justement nous aimer, puissions-nous justement pendant tout au long de cette année nous préférer. Et donc forcément avoir un temps aux yeux de ceux qui auraient voulu que nous soyons différents. Je nous souhaite de nous approuver. Et donc forcément d'avoir un temps aux yeux de ceux qui nous auraient voulu différents. Pour notre bien, bien sûr. Ah, évidemment, c'est pour ton bien. Attends, je te veux aucun mal. Bien sûr que c'est pour notre bien. Et bien sûr, je nous souhaite d'avoir un tort et je nous souhaite de nous féliciter, d'être qui nous sommes. Et donc forcément d'avoir un tort aux yeux des personnes qui nous reprochent d'être qui nous sommes. C'est ça que je nous souhaite pour cette année 2019. Donc, bonne année. Soyons heureux d'avoir un tort. Aimons-nous. Approuvons-nous. Félicitons-nous. Souvenons-nous que nous sommes déjà totalement épanouis, heureux et comblés. Et surtout, et les gars, n'oubliez pas, âme, usez-vous bien. Ciao.